L'affaire secrète au travail. Une nouvelle vie à Lyon. Sophie avait 26 ans. Elle habitait dans une petite ville près de Bordeaux. Depuis longtemps, elle rêvait de vivre dans une grande ville. Elle aimait l'idée de découvrir de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes et de commencer une nouvelle vie. Un jour, elle trouva une offre d'emploi dans un hôtel de luxe à Lyon. C'était une occasion parfaite pour elle. Après un entretien réussi, elle obtint le poste. Le jour de son départ, Sophie ressentit beaucoup d'émotions. Elle était heureuse, mais aussi un peu nerveuse. Quitter sa famille, ses amis et sa ville n'était pas facile. Pourtant, elle savait que cette décision était importante pour son avenir. Elle fit ses valises avec soin. Elle emporta ses vêtements, quelques livres, des photos de sa famille et son carnet préféré. Le voyage en train fut long, mais agréable. Sophie regardait les paysages défiler par la fenêtre. Les champs verts, les petits villages et les rivières passaient rapidement devant ses yeux. Elle pensait à sa nouvelle vie. Elle imaginait son nouvel appartement, ses collègues et les clients de l'hôtel. Son cœur battait vite. Quand elle arriva à Lyon, la ville lui sembla magnifique. Les rues étaient animées, les bâtiments étaient élégants et l'atmosphère était vivante. Sophie prit un taxi jusqu'à son nouvel appartement. Il était petit, mais très charmant. Il y avait un salon lumineux, une petite cuisine moderne et une chambre confortable. De la fenêtre, elle pouvait voir une rue calme avec de jolis cafés. Pendant le week-end, Sophie explora son nouveau quartier. Elle visita une boulangerie, un marché et un parc. Elle goûta un délicieux croissant et but un café en terrasse. Elle aimait déjà l'énergie de Lyon. Tout était nouveau, mais elle se sentait à sa place. Le lundi matin, Sophie se réveilla très tôt. Elle choisit avec soin sa tenue pour son premier jour de travail. Elle portait une robe simple et élégante, ainsi qu'une paire de chaussures noires. Elle se coiffa soigneusement et se regarda dans le miroir. Elle voulait faire bonne impression. L'hôtel était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Le hall était immense, avec des lustres brillants, des fleurs fraîches et un grand escalier en marbre. L'atmosphère était calme et raffinée. Sophie sentit immédiatement qu'elle entrait dans un monde différent. À la réception, une responsable des ressources humaines l'accueillit chaleureusement. Elle lui fit visiter les différents services de l'hôtel. Sophie rencontra plusieurs collègues. Tout le monde semblait professionnel et sympathique. Tout au long de la journée, Sophie apprit beaucoup de choses. Elle découvrit les procédures, les attentes des clients et l'organisation de l'établissement. Le travail semblait exigeant, mais passionnant. En rentrant chez elle ce soir-là, Sophie était fatiguée mais heureuse. Elle savait que sa vie venait de changer. Une nouvelle aventure commençait à Lyon et elle était prête à la vivre pleinement. Un collègue très charmant. Le deuxième jour, Sophie arriva à l'hôtel encore plus tôt que la veille. Elle voulait montrer qu'elle était sérieuse et motivée. Le soleil brillait sur les grandes fenêtres de l'entrée et l'air du matin était frais. En entrant dans le hall, elle ressentit encore cette impression de luxe et d'élégance. Les employés se déplaçaient rapidement, mais toujours avec calme et professionnalisme. Après avoir rangé ses affaires, Sophie commença son travail à la réception. Elle observait attentivement ses collègues. Chacun connaissait parfaitement son rôle. Elle admirait leur efficacité et leur gentillesse avec les clients. C'est ce matin-là
qu'elle rencontra Julien pour la première fois. Il traversa le hall avec assurance. Il portait un costume sombre parfaitement ajusté. Il avait une allure élégante et un sourire naturel. Son regard était attentif et sa présence attirait immédiatement l'attention. Julien était le directeur des opérations de l'hôtel. Il supervisait tout, la réception, le restaurant, le service en chambre et même l'organisation des grands événements. Tout le monde semblait le respecter. Certains employés semblaient même un peu impressionnés par lui. Quand Sophie fut présentée à Julien, elle remarqua son attitude chaleureuse. Il paraissait exigeant, mais aussi très humain. Il prenait le temps d'observer les détails et de saluer les employés. Cela rassura Sophie. Durant la journée, Sophie le croisa plusieurs fois dans les couloirs, dans le restaurant et près de la réception. Julien semblait toujours occupé, mais il gardait une expression calme. Il parlait avec assurance aux clients et aux membres du personnel. Sophie comprit rapidement pourquoi il occupait un poste aussi important. Ce qui frappa le plus Sophie, ce fut sa gentillesse. Malgré ses responsabilités, Julien restait accessible. Il aidait parfois les employés lorsqu'une situation devenait compliquée. Il semblait sincèrement aimer son travail. Au fil des heures, Sophie remarqua aussi son élégance naturelle. Sa manière de marcher, de parler et de sourire lui donnait beaucoup de charme. Plusieurs collègues semblaient apprécier sa présence. Il inspirait confiance. Pendant la pause déjeuner, Sophie entendit plusieurs employés parler de Julien avec admiration. Ils le décrivaient comme un excellent manager, compétent et juste. Certains mentionnaient aussi son perfectionnisme, mais toujours avec respect. L'après-midi passa rapidement. Sophie se sentait de plus en plus à l'aise dans son nouveau poste. Chaque fois qu'elle voyait Julien, elle ressentait une légère nervosité sans vraiment comprendre pourquoi. Peut-être était-ce simplement le respect qu'elle avait pour un supérieur aussi compétent. En quittant l'hôtel ce soir-là, Sophie repensa à sa journée. Elle avait appris beaucoup de nouvelles choses, mais une image restait dans son esprit, celle de Julien traversant le hall avec son sourire calme et son élégance naturelle. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait bientôt changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une amitié qui devient plus. Les semaines passèrent rapidement. Sophie s'habituait à sa nouvelle vie à Lyon. Chaque matin, elle traversait les rues calmes de son quartier pour aller à l'hôtel. Elle connaissait maintenant ses collègues, les habitudes des clients et le rythme du travail. Elle se sentait de plus en plus à l'aise. Julien faisait souvent partie de ses journées. Au début, leurs échanges étaient simples et professionnels. Ils parlaient du travail, des réservations, des événements et des demandes des clients. Sophie admirait son sérieux et son sens de l'organisation. Julien, de son côté, semblait apprécier l'efficacité et l'enthousiasme de Sophie. Petit à petit, leur relation changea. Ils commencèrent à se parler un peu plus longtemps. Julien lui demandait comment elle s'adaptait à Lyon. Il s'intéressait à son installation, à son quartier et à ses nouvelles habitudes. Sophie trouvait cette attention touchante. Parfois, ils prenaient leur pause café au même moment. Ils s'installaient dans la petite salle réservée au personnel. L'ambiance y était calme et agréable. Sophie apprit que Julien travaillait dans l'hôtellerie depuis de nombreuses années. Il aimait le contact avec les clients et l'énergie des grands établissements. Julien connaissait très bien Lyon. Il parlait avec passion des quartiers historiques,
des restaurants traditionnels et des marchés locaux. Grâce à ses conseils, Sophie découvrit plusieurs endroits magnifiques pendant ses week-ends. Elle visitait des musées, se promenait le long du Rhône et explorait les petites rues du vieux Lyon. Chaque conversation renforçait leur complicité. Sophie riait souvent en sa présence. Julien avait un humour discret, intelligent et naturel. Avec lui, elle se sentait détendue. Au travail, ils formaient une bonne équipe. Julien lui confiait parfois des responsabilités supplémentaires. Il appréciait son professionnalisme et sa capacité à gérer les situations difficiles. Sophie était fière de gagner sa confiance. Les autres employés remarquèrent rapidement leur bonne entente. Certains échangeaient des regards amusés lorsqu'ils les voyaient discuter ensemble. Sophie essayait de ne pas y prêter attention, mais elle sentait parfois ses joues rougir. Un soir, après une longue journée, une réunion importante se termina tard. L'hôtel était beaucoup plus calme. Les clients dînaient au restaurant et le hall était presque vide. Sophie et Julien restèrent encore quelques minutes à parler près de la réception. L'atmosphère était différente ce soir-là, plus intime, plus douce. Sophie ressentit une émotion nouvelle. Elle commença à voir Julien autrement. Ce n'était plus seulement un collègue ou un supérieur. Il occupait maintenant une place particulière dans ses pensées. En rentrant chez elle, elle repensa à chaque moment passé avec lui. Son sourire, sa voix, son regard attentif. Elle réalisa que ses sentiments avaient changé. Cette amitié devenait peu à peu quelque chose de plus profond. Sophie le savait, même si elle n'osait pas encore se l'avouer complètement. Sa vie à Lyon prenait une direction inattendue et son cœur commençait à s'en rendre compte. Un secret choquant. Sophie était heureuse à Lyon. Son travail lui plaisait beaucoup et elle passait de plus en plus de temps avec Julien. Leur relation devenait chaque jour plus proche. Ils partageaient leurs pauses, leurs idées et parfois même leurs inquiétudes. Sophie se sentait bien avec lui. Elle pensait souvent à Julien, même après le travail. Un samedi après-midi, Sophie décida d'explorer un nouveau quartier de la ville. Le temps était doux et les rues étaient pleines de monde. Elle marchait tranquillement entre les boutiques et les cafés. Elle aimait ces moments où elle pouvait découvrir Lyon à son rythme. En passant devant une librairie, son regard s'arrêta soudain. De l'autre côté de la rue, elle aperçut Julien. Il ne l'avait pas vu. Il marchait lentement à côté d'une femme élégante. Il semblait ramper très proche. La femme tenait son bras avec naturel. Ils riaient ensemble, comme deux personnes qui se connaissaient très bien. Sophie ressentit une étrange sensation. D'abord, elle fut surprise. Puis, une légère inquiétude apparut. Julien ne lui avait jamais parlé de cette femme. Elle resta immobile pendant quelques secondes, observant la scène sans savoir pourquoi. Quelques instants plus tard, ils entrèrent dans un restaurant. Sophie continua son chemin, mais son esprit restait occupé par cette rencontre inattendue. Elle essaya de ne pas y penser. Après tout, Julien avait une vie privée, et cela ne la regardait pas. Le lundi suivant, à l'hôtel, Sophie remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment observé auparavant. Dans le bureau de la directrice générale, il y avait une photo encadrée sur une étagère. On y voyait la directrice lors d'une soirée officielle. À ses côtés se trouvait Julien. Sophie s'approcha discrètement. Son cœur commença à battre plus vite. Sur la photo, il semblait très proche. Ils portaient des tenues élégantes et leurs sourires étaient ceux d'un couple.
Plus tard dans la journée, en consultant un programme pour un événement de l'hôtel, Sophie vit le nom complet de la directrice, Madame Claire Moreau. À côté, dans une présentation officielle, une courte biographie mentionnait son mari, Julien Moreau, directeur des opérations. Le choc fut immédiat. Sophie sentit son estomac se nouer. Elle relut la phrase plusieurs fois, comme si elle espérait avoir mal compris. Julien était marié, et pas à n'importe qui. Il était le mari de la directrice de l'hôtel. Tout ce qu'elle ressentait depuis plusieurs semaines devint soudain beaucoup plus compliqué. Les regards, les conversations, les moments partagés prenaient un sens différent. Le reste de la journée lui sembla interminable. Sophie gardait son calme, mais à l'intérieur, elle était bouleversée. Elle ne savait pas quoi penser. Julien ne lui avait jamais parlé de sa femme. Il n'avait jamais mentionné son mariage. En rentrant chez elle ce soir-là, Sophie marcha longtemps dans les rues de Lyon. Les lumières de la ville brillaient autour d'elle, mais elle ne les voyait presque pas. Sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Le secret qu'elle venait de découvrir allait tout changer. Entre amour et culpabilité. Après sa découverte, Sophie ne voyait plus Julien de la même manière. Chaque fois qu'elle le croisait dans les couloirs de l'hôtel, son cœur battait plus vite. Mais ce n'était plus la même émotion qu'avant. Maintenant, il y avait aussi de la confusion, de la tristesse et un peu de colère. Elle se sentait blessée. Julien ne lui avait jamais parlé de sa femme. Pendant des semaines, ils avaient partagé tant de moments ensemble. Sophie avait commencé à lui faire confiance. Elle avait laissé ses sentiments grandir sans savoir toute la vérité. Au travail, elle essayait de rester professionnelle. Elle continuait à sourire aux clients, à répondre au téléphone et à gérer les réservations. Personne ne semblait remarquer son trouble. Pourtant, à l'intérieur, ses pensées ne s'arrêtaient jamais. Julien, lui, semblait sentir que quelque chose avait changé. Il observait Sophie plus souvent. Il remarquait son attitude plus distante, ses réponses plus courtes, son regard parfois fuyant. Sophie évitait de rester seule avec lui. Elle prenait sa pause à d'autres heures. Elle choisissait d'autres chemins dans l'hôtel. Mais dans un établissement aussi grand, il était impossible de l'éviter complètement. Le soir, dans son appartement, Sophie réfléchissait longtemps. Elle se posait de nombreuses questions. Pourquoi Julien avait-il caché son mariage? Était-il malheureux? Cherchait-il simplement une distraction? Ou bien ses sentiments étaient-ils sincères? Une partie d'elle voulait lui demander des explications. Une autre partie préférait garder ses distances. Elle savait que cette situation était dangereuse. Julien était son supérieur. Il était marié. Et sa femme était la directrice de l'hôtel. Malgré tout, Sophie ne pouvait pas nier ses sentiments. Chaque souvenir revenait dans son esprit. Les pauses café, les promenades dans Lyon, les sourires partagés, les conversations tardives après le travail. Son cœur lui disait une chose, mais sa raison lui en disait une autre. À l'hôtel, les rumeurs commençaient à circuler. Certains collègues remarquaient leur changement d'attitude. Les regards devenaient plus curieux. Sophie sentait parfois le poids de ces observations silencieuses. Elle comprit qu'elle devait prendre une décision. Continuer à se rapprocher de Julien pouvait détruire sa carrière et blesser beaucoup de personnes. Mais couper tout contact semblait presque impossible. Pendant plusieurs jours, elle vécut dans cette hésitation constante. Son esprit était fatigué, son cœur aussi.
Un soir, en quittant l'hôtel, Sophie s'arrêta sur le pont au-dessus du Rhône. Le vent était frais et les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau. Elle regarda longtemps le fleuve couler. Elle comprit alors que certaines décisions étaient nécessaires, même lorsqu'elles faisaient mal. Elle ne pouvait pas ignorer la réalité. Entre l'amour et la culpabilité, Sophie devait choisir. Et ce choix allait bientôt changer le cours de sa vie. La décision de Sophie. Sophie passa plusieurs jours à réfléchir. Elle pesait chaque possibilité. Son cœur lui disait de rester près de Julien, mais sa raison lui rappelait la réalité. Julien était marié. Sa femme était la directrice de l'hôtel. Continuer cette relation pouvait blesser beaucoup de personnes, y compris elle-même. Au travail, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Sophie sentait les regards de certains collègues. Même si personne ne disait rien, elle comprenait que les rumeurs circulaient déjà. Cette situation commençait à affecter son travail et son sommeil. Julien semblait lui aussi préoccupé. Il paraissait plus silencieux que d'habitude. Son sourire était moins fréquent. Sophie remarquait qu'il cherchait souvent son regard dans le hall ou dans les couloirs. Un matin, en arrivant à l'hôtel, Sophie se sentit étrangement calme. Après des nuits d'hésitation, elle avait enfin pris sa décision. Elle savait ce qu'elle devait faire pour protéger sa dignité et son avenir. Toute la journée, elle travailla avec concentration. Chaque geste lui semblait plus clair. Chaque minute la rapprochait de sa décision finale. En fin d'après-midi, Sophie termina son service et rangea soigneusement son bureau. Elle jeta un dernier regard à la réception, à ses collègues, aux clients qui entraient et sortaient. Cet hôtel avait changé sa vie. Le soir, chez elle, elle ouvrit son ordinateur. Elle relut plusieurs fois le document qu'elle venait de préparer. Quelques lignes simples, mais importantes. Une lettre de démission. Ce n'était pas une décision facile. Sophie aimait son travail. Elle aimait Lyon. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas avancer dans cet environnement. Le lendemain matin, elle remit sa lettre au service des ressources humaines. Son cœur battait vite, mais elle ne regrettait rien. Les jours suivants furent remplis d'émotions. Ses collègues furent surpris par son départ. Certains lui souhaitèrent bonne chance, d'autres semblaient tristes de la voir partir. Sophie trouva rapidement un nouveau poste dans un autre hôtel, cette fois à Nice. La ville était magnifique, avec la mer, le soleil et une atmosphère différente. Le jour de son départ, elle regarda une dernière fois les rues de Lyon depuis la fenêtre du train. Elle ressentit de la nostalgie, mais aussi de l'espoir. Elle avait appris une leçon importante. L'amour pouvait être beau, mais il devait être honnête. Sans vérité, il devenait une source de douleur. À Nice, une nouvelle vie l'attendait. Un nouvel appartement, un nouveau travail, de nouveaux visages. Sophie sourit en regardant la mer pour la première fois. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle se sentait libre. Parfois, choisir de partir était la plus grande preuve de courage. Pour Sophie, c'était le début d'un nouveau chapitre, écrit avec sagesse, dignité et confiance. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.